Et bonjour, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, celui qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille, bénisse là où vous êtes. Et je voulais faire un résumé un petit peu de ce que j'ai vu dans l'église, ce que j'ai vécu dans l'église. Vous savez, après plus de 50 ans dans l'assemblée et plus de la trentaine dans l'église avec le Seigneur, parce que c'est vrai qu'après plus de 50 ans, je suis né dans l'église, mais il a fallu que je donne ma vie vraiment au Seigneur pour marcher avec le Seigneur, ça fait plus de 30 ans. Et ma conclusion est la suivante. Vous savez, c'est pas la prière qui fait véritablement la vie chrétienne. C'est vrai, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais j'ai vu des gens dans l'assemblée, matin, midi, soir, ils étaient à l'église et priaient, mais qui ont fini lamentablement. Il faut savoir que dans beaucoup de religions, les gens prient. Dans l'islam, les gens prient. Dans le judaïsme, les gens prient. Dans d'autres religions, en Inde, dans le bouddhisme, les gens prient. Mais c'est pas ça qui fait vraiment la vie chrétienne. C'est vrai, il faut prier. Mais j'ai vu des gens prier. Mais ils ont fini lamentablement. C'est pas aussi le jeûne qui fait la vie chrétienne. Il y a des gens qui passent leur vie à jeûner. Ils mangent pas. Quelquefois, ils se cassent même les reins ne fonctionnent plus. Et après, ils sont malades. C'est pas le jeûne qui fait la vie chrétienne. Les musulmans jeûnent. Dans le judaïsme aussi, je suppose. Et dans d'autres religions, ils jeûnent. Mais c'est pas ça. J'ai vu des gens jeûner, mais ils ont fini lamentablement. C'est pas être présent à l'église tous les dimanches ou être tout le temps là parce qu'on est religieux qui fait que, qui fait vraiment véritablement la vie chrétienne. J'ai vu des gens qui étaient tout le temps à l'église, mais ils ont fini lamentablement. À la fin, ils ont fini lamentablement. C'est pas sa présence à l'église qui fait qu'on est véritablement un chrétien. Voyez-vous, il y a des gens qui sont tout le temps à la mosquée, il y a des gens qui sont tout le temps dans des synagogues ou dans d'autres. Mais c'est pas ça qui fait véritablement la vie chrétienne. C'est pas le fait de louer Dieu, de chanter. Il y a des gens qui veulent chanter, louer Dieu, chanter, danser, et tout ça qui fait véritablement la vie chrétienne. C'est vrai, il faut chanter, il faut louer Dieu, il faut être vraiment un chrétien qui aime louer Dieu. C'est merveilleux quand on loue le Seigneur, notre cœur est saisi, on se prosterne, on loue le Seigneur, c'est merveilleux. Mais c'est pas ça qui fait véritablement la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est plus que cela. Vous savez, moi, ce que j'ai observé pendant ces plus de 30 ans de vie chrétienne avec le Seigneur et plus de 50 ans dans l'église, ce que j'ai observé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, eh bien, il sera toujours vainqueur. Celui qui marche selon la parole de Dieu sera toujours vainqueur. Nous allons prendre dans Josué 1, verset 8, que dit l'Éternel à Josué. Il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la prêcher, tu dois l'annoncer, la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la manger, la méditer et en faire une application pour ta vie. Il dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ce que l'Éternel dit à Josué. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu est importante dans la vie chrétienne. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, parce que l'ennemi va t'attaquer et ce n'est pas la parole de Dieu que tu peux vaincre. C'est la parole de Dieu qui fait que nous pouvons aller plus loin avec Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'ai remarqué que ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, eh bien, ils ont été des vainqueurs. Ils ont été des vainqueurs en Dieu. Pendant plus de 50 ans, j'ai observé. Oui, j'ai observé. Je ne suis pas quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église. J'ai observé ceux qui ont été des vainqueurs, c'est ceux qui étaient attachés à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu et qui marchaient véritablement selon la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est ceux qui vont obéir à la parole de Dieu, qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, pour obéir, pour agir fidèlement,
pour obéir. Et l'obéissance ouvre les portes. L'obéissance touche le cœur de Dieu. L'obéissance fait de grandes choses. L'obéissance fait des miracles. Et j'ai vu ceux qui avaient la parole et qui obéissaient à la parole de Dieu. Eh bien, Dieu agissait dans leur vie. Et si tu as la parole, et si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu fera de grandes et de merveilleuses choses dans ta vie. La parole, l'obéissance. Et après, troisièmement, l'amour de Dieu. Si tu as la parole, tu as l'obéissance et tu as l'amour de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son être. Et aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, s'aimer soi-même aussi. Et aimer son prochain. Et là, tu verras que, eh bien, Dieu va te bénir. Si tu aimes les gens, si tu viens à l'église, mais tu es un hypocrite, si on est hypocrite dans l'église et qu'on n'aime pas les gens, ça sera très difficile. Très difficile. Premièrement, la parole. Deuxièmement, l'obéissance. Et troisièmement, l'amour de Dieu. Quatrièmement, le pardon. Celui qui vient à l'église et qui ne connaît pas le pardon, va lire la parole de Dieu encore dans Josué 1, verset 8. Il est dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Pour réussir, eh bien, il faut obéir à la parole de Dieu. Et comme je disais, il faut aussi pardonner. La Bible dit, pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui ne pardonnent pas ne peuvent pas aller au ciel. C'est l'histoire de cette dame dans mon village. Et j'étais là, dans mon village, parce que ma grand-mère en parlait. Les grand-mères qui étaient là, elles en parlaient. Elle devait partir dans l'éternité. Elle devait mourir, c'était une chrétienne. Mais elle n'avait pas pardonné. Elle n'avait pas pardonné. Donc le Seigneur ne voulait pas la laisser partir si elle n'avait pas pardonné. Le pardon est quelque chose. Le pardon libère les cœurs. Le pardon te libère toi-même. Et elle devait pardonner. Et ils ont fait venir le pasteur. Et les pasteurs ont prié. Et elle a pardonné. Et c'est alors que, eh bien, elle est partie dans l'éternité avec le Seigneur. Le pardon est quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas aller loin. Le pardon dans les foyers, le pardon dans les familles, le pardon dans les pays, le pardon autour de nous, le pardon dans l'église, le pardon, c'est important. La parole, l'obéissance, l'amour et le pardon. C'est ce que j'ai vu dans l'église. Et ceux qui ont ces quatre-là, et même plus encore, ceux qui ont déjà cette base, c'est-à-dire la parole, l'obéissance, l'amour et le pardon, eh bien, ils vont loin avec le Seigneur. J'ai vu des gens prier, jeûner, venir à l'église, chanter, tout ça. Mais c'est temps fini lamentablement. Mais ceux que j'ai vus, qui ont remporté des victoires et qui ont tenu jusqu'à la fin, c'est ceux qui avaient la parole de Dieu, ceux qui obéissaient à la parole de Dieu, qui mettaient la parole de Dieu en pratique, qui avaient l'amour de Dieu et qui avaient le pardon dans leur cœur. Frères et sœurs, ça fait plus de 50 ans que j'observe. Et ma conclusion est que ceux qui ont la parole, qui obéissent, qui mettent la parole de Dieu en pratique, et qui ont l'amour de Dieu et qui pardonnent, ont du succès dans leur vie, ont la réussite dans leur vie. Dans leur vie. Et je l'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a... Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez en Afrique, en Europe, partout dans le monde, en Amérique, partout dans le monde. Que Dieu vraiment vous bénisse là où vous êtes. Amen. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou. Amen. Et nous prions pour vous. Et nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.